Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 2 au vendredi 6 janvier 2023, première guidance pour la première semaine de l'année. Sinon, j'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon, hein. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année avec évidemment le plus important, une bonne santé, de la joie, de l'amour, de l'argent, que tous vos vœux évidemment se réalisent, hein, que du bon pour vous. Et je suis trop contente, je vous dis encore une fois merci d'avoir été là et d'avoir partagé avec moi cette passion pour les cartes, l'ésotérisme, tout ce qui va là autour, hein. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir partagé plein de choses avec moi dans les commentaires. Et on repart pour une toute nouvelle année, du coup, pour de nouveaux partages. Et j'espère qu'on sera encore de plus en plus nombreux ici. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, j'ai oublié de l'allumer, la petite bougie qui change de couleur. En deuxième, j'ai repris le petit marcassin parce que je le trouvais trop mignon. Et en troisième, le petit cochon Babe tout rose. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle des secrets de ma belle Célinac, l'oracle Ro, le Magic Luna, le lifestyle de Magic Luna aussi, et le Just Be Witch Oracle deuxième édition de ma belle Karine Just Be. Voilà. Alors, on va tout sortir ensemble et je vous fais cette vidéo, c'est le jour du réveillon que je vous la tourne, hein. On est le 31 et j'ai cru que j'avais la berlue ce matin quand je me suis levée parce que figurez-vous que mon thermomètre extérieur indiquait 21 degrés. Alors franchement, 21 degrés pour la nouvelle année, je disais à mes enfants, s'il n'y avait pas le vent, tempête de vent, sincèrement, on aurait quasiment pu manger notre raclette sur la terrasse parce qu'il fait super bon dehors et moi je trouve ça vraiment effrayant. Entre vous et moi, c'est vraiment effrayant. Voilà. D'avoir cette température pour la nouvelle année, c'est complètement ouf. Alors, comment je vais m'en sortir ici avec tous mes petits? Il faut quand même que je fasse un peu de place avant de les mélanger ou je vais tout mettre à terre. Voilà, du coup, ouais, on va commencer avec l'oracle des secrets. D'ailleurs, vous allez peut-être pas me l'entendre, les rafales de vent sur les fenêtres, c'est terrible. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des paillettes dans cette bougie. Bon, elles vont retomber très vite, mais bon. Bon, j'espère que du coup, on aura des bonnes énergies pour cette première semaine du mois de janvier 2023. Il va falloir que j'essaye de ne pas me tromper dans le titre de la vidéo et dans les commentaires parce qu'il me faut toujours un temps d'adaptation. Enfin, je crois que c'est pour tout le monde, mais avant que mon cerveau enregistre que c'est 2023 et plus 2022, voilà, il faut le temps. Alors, où es-tu? L'oracle Ro. Et je suis trop contente aussi que vous avez beaucoup aimé la série de vidéos que j'ai fait, hein, sur mes coups de cœur de l'année 2022. C'était un grand succès, vous avez beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé les faire aussi d'ailleurs. Ça a été un grand plaisir et je trouvais que c'était très chouette ces vidéos-là. Du coup, pour terminer l'année. Et par contre, j'ai plein de choses à vous présenter encore déjà maintenant en vidéo. Il faut absolument que je regarde à tout ça parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Voilà. Alors, le Magic Luna, petit Magic Luna, que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, il me semble qu'elle avait dit qu'elle allait le faire en format tarot. Hop! Alors, le lifestyle, où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Oh, j'ai toutes les cartes. Celui-ci aussi, moi, je l'aime beaucoup. J'adore la modernité des cartes. Oh là 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 là. Bon, on va la prendre vu qu'elle s'est retournée. Et il me semble qu'elle n'en a plus beaucoup en stock. Bon, elle va sûrement en faire réimprimer. Elle en fait toujours, mais voilà. Youp. Alors, celle-ci et celle-ci. Et on va terminer avec mon chouchou, le Just Be Witch Oracle.
que j'adore, dans sa deuxième édition du coup. Donc il y a les 13 runes de sorcière avec aussi. Voilà. Zou. C'est vrai que du coup avec son côté un peu pot de pêche, il s'étale un peu moins bien, mais ma foi, je vais y arriver. Hop, et une toute au fond, j'ai envie. Voilà, on a nos paquets, c'est déjà pas mal. Du coup, j'aurais quand même fait du blabla pendant 5 minutes. Et on va commencer avec ceux, du coup, qui ont choisi la petite bougie. Alors, on a le printemps et l'ermite. Le printemps, renouveau, éclosion et début. Et ermite, retraite, solitude et recul. J'ai envie de dire, cette semaine, vous avez peut-être pris des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. C'est le moment, hein, à la fin de l'année, nouvelle année, on prend souvent des bonnes résolutions. Peut-être que vous allez aller puiser dans l'année écoulée, en 2022, justement, tous les petites choses que vous n'avez plus envie dans votre vie maintenant et que ça va vous aider à mettre des nouvelles choses en place. Ou alors, vous allez peut-être aussi choisir, prendre les nouvelles résolutions, de vous retrouver peut-être un petit peu avec vous-même. Peut-être que vous allez devoir prendre du recul par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Vous allez peut-être avoir besoin de plus de solitude, de plus de temps pour vous. Et vous allez peut-être prendre du coup des résolutions en fonction de ça, de vous dire, voilà, moi, j'en ai assez de ne pas avoir du temps pour moi. Je vais essayer de mettre tout ça en place justement pour avoir du temps pour moi. Voilà. Ou vous allez peut-être vraiment prendre du recul par rapport à certaines personnes, à certaines situations, peut-être que des choses qui ne vont plus pour vous. Vous en avez peut-être un peu marre et vous allez peut-être prendre les bonnes résolutions de repartir sur une année du bon pied en prenant plus de temps pour vous. Voilà, voilà. Alors, ici, la prise, le fait d'être au courant. Peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez bien, vous êtes bien au courant, comme on dit, des choses qu'il faut changer. Peut-être vous avez vraiment pris conscience, justement, en plus c'est la prise de conscience des choses que vous ne voulez plus en 2023 et vous allez vraiment mettre des nouvelles choses en place, peut-être prendre un nouveau départ avec cette nouvelle année en tout cas, et vous savez exactement bien ce qu'il faut pour vous pour cette année. Peut-être que vous allez avoir envie de vous isoler un peu plus, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul par rapport à certaines personnes, par rapport à certains problèmes, etc. Mais en tout cas, vous savez très bien ce que vous avez à faire et ce que vous devez mettre en place pour y arriver. Le Magic Luna nous parle de surbooker. Hein. Peut-être que justement, vous avez peut-être passé une année un peu overbookée. Peut-être justement que ça revient avec ce que j'ai dit du temps pour vous. Vous n'en avez peut-être pas eu. Vous avez peut-être eu plein de choses à gérer en 2022. Et peut-être que vous en avez juste un peu marre d'être tout le temps surbooké, overbooké, de faire peut-être que bosser, etc. Vous êtes bien au courant de la situation, hein, qu'il faut que ça change et vous allez peut-être vraiment mettre en place des nouvelles choses pour justement un peu freiner dans tout ce que vous avez à faire et essayer de trouver du temps pour vous. Voilà, vous allez en avoir besoin en tout cas en 2023 et vous savez très bien, vous êtes bien conscient de la situation et qu'il va falloir lâcher du lest en 2023. Voilà. Ici, on a attendre avec Brise de Nice, avec attente, illusion, rêve, espoir, inactivité, se mentir à soi-même. On reprend ici l'inactivité. Hein. Peut-être que vous avez besoin un petit peu d'inactivité. Voilà. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions. Vous avez peut-être pensé que vous arriverez à tout gérer, à tout faire, que vous alliez pas vous fatiguer, vous exténuer, etc. Mais peut-être qu'au final, vous êtes quand même menti à vous-même, vous avez tiré sur la corde, peut-être que vous en avez fait beaucoup trop, mais vous êtes au courant de ça, vous le savez, et vous allez vraiment mettre des choses en place à partir des semaines qui viennent, de cette nouvelle semaine, pour retrouver du temps pour vous et un petit peu freiner la cadence. Le Just Be Witch, ici avec le dé à coudre, nous parle d'accueil, foyer et abri.
Bah, peut-être ici que vous allez vous tourner plus vers votre foyer, votre famille. C'est peut-être là que vous allez trouver un refuge euh, dans votre foyer, votre famille. Vous allez peut-être vraiment prendre conscience qu'il faut prendre du temps pour vous et votre famille plutôt que de bosser de façon aussi stressante, etc. Donc ici, on a vraiment l'idée de foyer. Il est tellement doux ce jeu, je peux pas m'empêcher de frotter le truc. Et en plus, le dé, ça se met au doigt pour empêcher qu'on se pique quand on coud, pour empêcher que l'aiguille, qu'on se pique le doigt avec l'aiguille. Et bien, c'est un petit peu, peut-être vous allez trouver la protection. Comment dire, vous allez peut-être vous replier dans votre foyer, votre famille, et c'est peut-être là que vous allez vraiment trouver le moyen de trouver des nouvelles choses à mettre en route et en tout cas, comment dire, c'est peut-être là que vous allez trouver votre salut, entre guillemets. C'est peut-être votre famille qui va vraiment vous aider. Peut-être que vous allez dispatcher un peu les tâches dans votre famille, votre foyer, et ça va peut-être vous soulager. Et du coup, vous allez vraiment puiser, je dirais, vos ressources dans votre foyer, votre famille. On va passer à ceux qui ont choisi le petit marcassin, petit sanglier marcassin. Voilà, on a les oiseaux, ça fait longtemps qu'ils n'étaient plus sortis, et la folie. Les oiseaux avec badinage, jeu amoureux, idylle, et la folie, déraison, délire, fantaisie. Soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau et ça va peut-être, vous allez peut-être être un petit peu foufou, entre guillemets, hein. Ça va peut-être mettre de la fantaisie, de la joie. En général, quand c'est les débuts des rencontres, on est tout fou, comment, avec, je sais pas comment l'expliquer, mais les nouvelles émotions, etc. On est un peu foufou. Ou alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Les oiseaux, moi je dis aussi, ça peut aussi être les nouvelles, etc. Donc vous allez peut-être avoir une nouvelle en cette semaine de début d'année, une bonne nouvelle qui pourrait vous rendre un petit peu foufou, un petit peu joyeux, peut-être faire des choses un peu déraisonnables aussi. Peut-être qu'avec justement le réveillon du Nouvel An, vous avez peut-être fait quelques petites folies aussi. On fait souvent des folies au réveillon, hein. Et peut-être tout simplement voilà, que vous êtes encore dans cet esprit de fête, de joie, de fantaisie, etc. Vous avez peut-être encore le côté foufou du coup pour cette première semaine du mois de janvier. Alors, on a décidément à nouveau le printemps. Le printemps, peut-être que vous avez l'énergie justement foufou parce que vous allez peut-être mettre des nouvelles choses en place, des nouveaux projets, des nouvelles résolutions et peut-être que ça vous rend un peu, pas un peu fou, mais un peu, vous savez, quand on met des nouvelles choses en place, on a l'extase, on est content, on est un peu foufou parce qu'on est pressé de mettre ça en place, ça nous tient à cœur, etc. Un peu dans ce mood-là. Vous allez peut-être être vraiment dans l'idée un petit peu de joie, d'allégresse, parce que vous allez mettre des nouvelles choses en place, peut-être des nouvelles résolutions, peut-être par rapport à une relation amoureuse, ou alors tout simplement par rapport à votre vie, etc. Ou vous allez peut-être recevoir aussi un message, des nouvelles en tout cas, de quelque chose par rapport à des nouvelles choses que vous mettez en route, et ça va vous rendre tout joyeux, etc. Ah, ici on a l'argent. Donc ce sera peut-être une nouvelle par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez retoucher une somme d'argent. Par exemple, les impôts qui vous remboursent une somme d'argent parce que vous avez trop payé, des choses comme ça. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à une somme d'argent qui rentrerait. Et du coup, ça va peut-être vous aider à mettre certains projets en route. Et forcément, vous allez être dans une énergie de joie un petit peu foufou parce que vous allez vraiment être heureux que ça vous arrive et que vous puissiez mettre vos projets en route. Mais en tout cas, il y a une histoire d'argent. Euh, Soit vous avez économisé, vous allez avoir des intérêts, soit, enfin, ça peut être plein de choses. Soit on va tout simplement vous faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a une histoire avec l'argent. D'abord le lifestyle. Elle m'a échappé. Ah, sorcière, magie noire, incantation, ésotérisme. On reconnaît ici Sabrina. Peut-être que vous avez
poser des intentions, peut-être en 2022, vous avez peut-être, ou bien ou bien en début d'année, vous allez peut-être poser des intentions par rapport à l'argent, à nouvelles choses que vous mettriez en route. Un peu comme la loi de l'attraction, hein, quand on pose ses intentions à l'univers, on attend en retour que ça arrive. Donc peut-être que vous allez poser des intentions d'avoir plus de sous-sous en 2023. Ce sera peut-être aussi une de vos résolutions, hein. Peut-être aussi d'être un peu moins foufou par rapport à l'argent, d'un peu moins dépenser d'argent aussi peut-être. Vous allez peut-être émettre l'intention, peut-être que vous avez envie d'épargner, de moins dépenser de sous en cette année 2023. Ça pourrait aussi. Ici, on a la couronne avec la reconnaissance, l'autorité et la fierté. Donc ici, ça pourrait aussi dire que vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé, entre guillemets. Vous avez peut-être beaucoup bossé en 2022 et vous avez peut-être posé des intentions par rapport à ça. Et peut-être que ça porte ses fruits, que les projets se mettent en route et que du coup, ça vous rapporte des sous-sous et du coup, forcément, vous ressentez une certaine fierté, une certaine reconnaissance aussi par rapport aux fruits de votre travail, etc. Donc voilà, peut-être que, et du coup, ça vous rend un peu euphorique. Voilà, c'est le mot que je cherchais, que je ne trouvais plus depuis là tantôt, l'euphorie. Voilà. Donc à mon avis, vous avez posé des intentions par rapport à de nouveaux projets. Et forcément, ils se sont mis en route, ils ont peut-être bien fonctionné vu qu'on a la carte des sous ici. Et du coup, vous en êtes fiers. Et vous pouvez être fiers. Voilà pour ceux qui ont choisi le marcassin. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le petit cochon, l'étoile et le joker. Ma foi, c'est nouveau de bonnes énergies pour ce début d'année. On va peut-être bien commencer. L'étoile avec la chance, bon augure, espoir. Le joker, tout est possible. Et j'ai envie de vous dire, ma foi, là, c'est deux super cartes, hein. Vous avez la chance avec vous, vous avez une bonne étoile avec vous. Tout est possible. Vous allez peut-être commencer cette nouvelle année en vous disant que vous pouvez tout faire, que tout est possible, qu'il n'y a pas de raison de se mettre des limites et que vous allez tout déchirer, entre guillemets. On va voir ce que nous disent les autres cartes ici. L'euro nous parle de voyage. Peut-être que vous, en cette année 2023, vous avez peut-être envie de voyager. Peut-être que vous vous êtes dit que cette année, vous avez envie de beaucoup plus voyager, parcourir le monde, etc. En plus, vous avez la carte de tout est possible. Donc, ma foi, pourquoi pas. Ce sera peut-être une année dédiée à plus de voyages pour vous ou des déplacements, etc. On va voir ce que nous dit Magic Luna. L'héritage. Ce serait merveilleux, ça. Peut-être que cette année, vous allez peut-être hériter ça pour une somme d'argent, pourquoi pas, qui pourrait du coup vous aider à faire des voyages, ça pourrait. Ou ça pourrait être aussi l'héritage d'une maison, par exemple, qui vous ferait voyager. Peut-être qu'elle n'est pas près de chez vous, des choses comme ça. Euh, mais ici, en tout cas, avec la carte du tout est possible, voilà. Bon, je dis pas que tout le monde va hériter, mais ici, on a incognito, se masquer, dissimulation, fausseté, hypocrisie et comédie. Peut-être que vous avez décidé aussi dans les bonnes résolutions, peut-être de vous éloigner de toutes les personnes qui sont fausses, hypocrites. Vous avez peut-être envie de vous éloigner de ce genre de personnes. Vous n'avez peut-être plus envie de vivre avec ces personnes-là et peut-être que ça va vous amener à faire un déplacement. Peut-être que vous allez changer de boulot, changer de peut-être de ville, peut-être décider de déménager, des choses comme ça aussi, ça pourrait. En tout cas, ou alors vous allez peut-être hériter d'une somme d'argent aussi, ça pourrait, mais bon, je pense hein, pas trop, mais bon, pourquoi pas, hein. Vous avez peut-être hérité de quelque chose, peut aussi être hérité peut-être d'un nouveau boulot ou d'une nouvelle promotion, peut-être hérité d'un job, mais qui du coup vous ferait voyager. Et ça pourrait aussi du coup éveiller de la jalousie, de l'hypocrisie, etc. autour de vous. Mais en tout cas, vous avez la carte de tout est possible et la chance avec vous. Donc, ma foi, s'il y a des gens jaloux et faux autour de vous, j'ai envie de dire, ça va pas vous nuire, vu que vous avez des bonnes cartes autour. Ici, on a la roue de charrette avec le périple, le voyage de nouveau, deux fois le voyage, et les possibilités incroyables. On tire deux fois la carte du voyage. Le périple, le voyage, la possibilité, peut-être ici que la roue va tourner pour vous, justement.
On va peut-être vous proposer des choses et il y a vraiment l'idée de voyage, hein, donc soit vous allez peut-être hériter peut-être d'un travail ou de quelque chose comme ça qui vous ferait voyager. Euh, En tout cas, la roue tourne, hein, la roue de la charrette, elle tourne. Donc voilà, peut-être des déplacements à venir, des choses comme ça, et ça pourrait éveiller certaines jalousies autour de vous. Mais en tout cas, bon, avec la carte du tout est possible et de la bonne étoile, j'ai envie de dire que vous êtes protégés. Ma foi, ce sont de belles énergies, hein, pour cette première semaine du mois de janvier 2023. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et d'en discuter avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.